Ce que je voudrais dire, Benoît, c'est que Voltaire a dit comme ça, tu parlais tout à l'heure de la reconnaissance, c'est une maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme. Donc tu vois, on vient de faire un pas ensemble. Après, si je suis là aujourd'hui, je suis le porte-veston aujourd'hui, monsieur Dame. Notre ami Benoît a montré beaucoup de modestie aussi par rapport à son cursus de vie. Il a remercié plein de gens. Il a eu raison, parce qu'on a tous des maîtres de vie. Alors lui, ça a été les siens, chacun de nous a ses maîtres de vie. Et notre société d'aujourd'hui, on a du mal à l'accepter et à l'avouer en public. Qu'on doit ce qu'on est à ceux qu'on a rencontrés à un moment de notre vie. Or, tout à l'heure, on parlait de modestie. Il n'y a pas de modestie. Chacun vit sa vie comme il le peut. Il n'y a pas de secret là-dedans. Et aujourd'hui, je suis le porte-veston. Je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu cette médaille, mais en vrai, depuis 40 ans, c'est pas moi qui devrais être là. Ce sont mes chiens. D'accord? Donc, sans eux, sur aucun tremblement de terre, je n'aurais trouvé de victime. Sans eux, il n'y aurait pas dans le monde aujourd'hui 90 personnes qui peuvent dire « j'ai été sauvé par un chien de la Réunion ». Alors j'ai beaucoup d'émotions parce que grâce à ces chiens-là, aujourd'hui c'est moi qui suis là, mais en fait c'est pour eux que je suis venu. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, vous savez, quelquefois, et tu avais raison tout à l'heure de féliciter les gens qui t'ont aidé, parce que quelquefois l'être humain, il a une double facette. Cette double facette, c'est de dire on prend, et derrière, alors je crois que, vous allez me dire, vous êtes journaliste, monsieur, dans le journalisme, on dit les 3 L du journalisme. Je lèche, je linge, d'accord, et je largue. Eh bien, c'est exactement l'esprit humain. C'est-à-dire qu'au début, quand on a besoin des gens, limite, on leur déroule le tapis rouge. Et puis, une fois qu'on en a bien profité, on le dénigre, et ensuite, eh bien, on l'oublie. Chez les animaux, ça n'existe pas. C'est soit, c'est l'apprentissage de la vérité des animaux. Et quelquefois, cette modestie dont parlait tout à l'heure Edmond, il faut l'apprendre auprès des animaux. Parce que quand on regarde bien, quand on sait observer, on se dit qu'on n'est pas grand-chose sur cette terre. Et il a raison quand il disait que je voyais la vie différemment. Après mon premier tremblement de terre, un pays que tu as oublié, c'est l'Afghanistan en 91, mais je suis allé en Turquie, en Thaïlande, en Indonésie, au Mexique, à Madagascar, je ne sais pas, en Inde aussi. Et il y a une chose que les journalistes ne m'enlèveront jamais, messieurs dames, c'est ce regard d'une maman qui ne parle pas votre langue, mais à qui vous remettez un môme vivant de 4-5 ans que votre chien a retrouvé. S'il n'y avait pas eu de chien, j'aurais jamais retrouvé ce gamin-là. Et ce regard-là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans les journaux, mais ça, vous ne l'enlèverez jamais. Alors ça, ouais. Vous voyez, là, on vient de me remettre un diplôme. Ce diplôme-là, c'est du papier, ça. Mais mon diplôme à moi, c'est ce que je viens de vous dire. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un autre problème à La Réunion, messieurs dames. Tu vas me pardonner, Edmond, mais je vais profiter du fait que tu me donnes la sucette aujourd'hui, parce que certainement parmi vous, il y a des gens qui pourraient peut-être faire changer les choses. Alors, si c'est le cas, je vous dis merci d'avance. Parce qu'il y a un gars là, Jean-Claude Guigues, qui est président d'une association, et dans peu de temps, comme les pompiers de La Réunion que nous avons formés, mine de rien, parce que après, vous voyez, je vous rappelle les 3 L, à une certaine époque, c'était le premier qu'on nous a dit dans cette structure, et aujourd'hui, on est au dernier. Donc, on nous oublie largement,
mais aujourd'hui, ni les équipes cynotechniques des pompiers, ni nous, n'auront de terrain d'ici fin 2015. C'est nous qui l'avons mis en place, ce terrain. Aujourd'hui, ce terrain-là est à réhabiliter à autre chose et on n'a pas les moyens de reconstruire un autre parce que problème de foncier, parce qu'on a problème d'argent. Et nous, on disait tout à l'heure qu'on partait sur nos propres deniers sur des interventions, c'est une réalité. On n'a pratiquement aucune subvention, on fait tout nous-mêmes et du coup, aujourd'hui, si on n'a plus de terrain pour entraîner des chiens, eh bien, on n'aura plus de chiens de sauvetage. Alors ça, c'est dramatique parce que, pour l'instant, personnellement, j'en ai 6 à la maison. Il y en a 3 que je considère, moi, comme opérationnels. Tout le monde ne considère pas ça comme ça, mais moi, ces 3-là, je sais qu'ils sont opérationnels. Et j'en ai 3 qui sont en formation. Quand ils auront pris leur retraite, ces chiens-là, eh bien, on ne pourra pas en former d'autres. Parce qu'il n'y a aucune entreprise aujourd'hui. On a notre ami Robert Chicot qui m'a fait l'honneur de venir, et je le remercie ici, qui est avocat et qui vous dira qu'il n'y a aucune entreprise de BTP qui vous acceptera sur son chantier de démolition pour faire entraîner ses chiens, vos chiens, pour pouvoir travailler, d'accord? Parce qu'il ne voudra jamais endosser la responsabilité d'un risque d'accident. Vous voyez? Et c'est ça qui est dramatique. Et en France, on ne sait plus faire travailler les bénévoles et les civils. On ne fait travailler que des professionnels qui, lorsqu'ils sont en panne, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont accidentés, lorsque le chien n'est pas disponible, eh ben, on fait quand même appel aux civils. Mais il ne faut surtout pas venir officiellement. Et je vous jure, hein, c'est une réalité ça, hein, c'est une réalité. Savez-vous que cette année, nos chiens de la serre ont fait 6 interventions, c'est ça, j'ai bien compté? 6 interventions, vous en avez entendu parler? Personne n'en a entendu parler. Peut-être que dans le journal, vous avez pu lire un chien, une équipe cynotechnique avec la gendarmerie ou avec les pompiers a retrouvé un petit gamin à l'étang. Ah. Mais c'était les nôtres. D'accord? Ça, c'est grave. Parce que, vous voyez, ceux qui habitent à La Réunion, tous les 2 ans, il y a une grand-messe à l'aéroport. Ce que j'appelle une grand-messe, c'est-à-dire une simulation de crash d'avion. Où il peut y avoir un corps qui est expulsé à plus de 200 mètres. Il faut une équipe cyno, parce que si ça arrive la nuit, avant de retrouver la personne, la victime, il faut la retrouver. Et dans ces grands-messes, il y a toutes les forces de sauvetage de La Réunion, sauf nous. Cherchez l'erreur. Alors je remercie mes chiens, oui, parce que eux au moins ils ne me jugent pas. Merci beaucoup.